Un nouveau cas de harcèlement sexuel, mais cette fois-ci proche de nous, Pascal. Oui, on le connaît bien en France. Il s'agit de Gilbert Rozon, le producteur québécois qui est aussi juré dans La France a un incroyable pervers talent. Il est aussi l'emblématique patron du festival Juste pour rire, mais qui, si tout ça est confirmé, s'appellera Juste pourri. Alors pour faire avancer, la justice, il a démissionné de Juste pour rire. Bref, ça continue, c'est un naufrage. On espère juste que Céline Dion n'en fera pas une chanson. Non. Le problème avec le Québec, c'est qu'on parle de cette affaire, mais avec l'accent du Québec. Et là, ça devient tout de suite rigolo. C'est ça qui est terrible, parce que c'est quand même une affaire sérieuse. Balance ton porc, l'eau. Vous avez vu, c'est quand même pas terrible. On va encore dire, tout le monde savait, mais personne n'a parlé. Bah non, t'as vu comment c'est dur de faire l'accent québécois. Avec en plus toutes ces expressions bizarres. On va avoir du mal à comprendre quelque chose. Au Québec, par exemple, une turlute, c'est quand même une danse folklorique. Et donc, forcément, il va s'en sortir, Rozon. Je lui ai demandé une turlute. La danse, monsieur le juge. Oui, bon, cela dit, on n'a pas de quoi crâner. Nous aussi, on a une autre danse qui prête à confusion. On a la bourrée. Mais, bon. Mais là, on est sûr, DSK, il ne demandait pas la danse. Ah, le Québec et ses expressions. Vous savez ce que c'est les gosses pour les Québécois? Ah oui, je sais. Les gosses, alors, pour nous, ce sont les enfants. Pour eux, ce sont les testicules. Remarquez, c'est assez logique. C'est avec ça qu'on les fait. Mais il faut faire attention avec ce terme, les gosses. Et, en revanche, on peut dire qu'Amanda Lear, ses gosses, elle n'en a plus la garde. Vous voyez? Non, là, la blague de 1979. Non, mais si, ça mais marche. non. Alors, comme ça, voilà. Comment on dit hésiter aussi en québécois? Parce que du coup, je me suis renseigné pour avoir toutes ces expressions pour bien comprendre l'affaire. Alors, comment on dit hésiter en québécois? Aucune idée. Alors, pardonnez-moi d'avance, je vais être vulgaire alors que c'est pas du tout le cas. Hésiter en québécois se dit branler. Voilà. Vous vous rendez compte au Québec comment ils ont parlé du second tour de la présidentielle en France? Les Français branlent entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Voilà, ils ont dit ça. Ouais, et c'est pas vulgaire, c'est québécois. Tenez, Macron, il est ni de droite ni de gauche, il branle plus. Voilà. C'est pas vulgaire, c'est québécois. Alors, ce qui est intéressant chez les Québécois, c'est que pour le langage usuel, au quotidien, ils utilisent des mots super vulgaires, on les a vus, mais après, pour insulter les gens, ils disent de tabernacle. C'est quand même incroyable. Et ça, c'est un méga gros mot. Hein. C'est l'équivalent de bordel pour Macron. Hein. Alors, il y a quand même des expressions québécoises qu'on voudrait utiliser en France. Un exemple, swing la bécasse dans le fond de la boîte à bois. Alors ça veut dire, je vous jure que c'est vrai, ça veut dire arrêter de travailler. Vous voyez, si Macron, au lieu de dire je ne céderai rien aux feignants, il disait je ne céderai rien à ceux qui swingent la bécasse dans le fond de la boîte à bois, avouez que ça serait quand même vachement moins arrogant, quoi. Faut avoir la journée quand même. Oui, c'est ça, faut avoir un peu de temps. Les chômeurs, pareil, quand Philippe Castaner, il dit qu'il y a des chômeurs qui touchent leur allocation pour partir en vacances, bon, là, c'est pas beau, c'est insultant, c'est pas vraiment sympa. En revanche, un Québécois, il dirait, ils touchent leur allocation pour se pogner le beigne. Vous voyez, ça veut dire pareil, mais c'est quand même plus sympa. Ah oui, je confirme. Alors, cette affaire n'arrange pas du tout M6, hein, qui devait lancer La France a un incroyable talent dans quelques jours. Et oui, M6, ils ont des bibites dans le traîneau. Ça veut dire être dans la merde en québécois. Voilà, vous apprenez encore une expression. Ben oui, ils sont mal. Hein. Ils ont déprogrammé l'émission. Il n'y aura pas cette année La France a un incroyable talent. Bon, cela dit, ce sont eux qui ont commencé avec leur slogan M6, la petite chaîne qui monte. Hein, voilà. Avec qu'à pas le dire. Mais surtout, ça va être bon pour Bernard de la Villardière. Plus besoin d'aller à Manille ou en Thaïlande. Drogue, sexe, addiction, tout ça, c'est tout de suite sur M6. Enfin, à M6.